On va à présent continuer notre session de paramétrage des équipements de génie climatique, de paramétrage des connecteurs. Donc si on regarde cette centrale, donc cette CTA2, on se rend compte qu'elle souffle 846 et 846. Ce sont des débits qui sont imposés par les bouches de soufflage. Donc on voit bien que ces informations véhiculent le long des gaines. Par contre, sur l'R9 qu'on devrait retrouver ici, on ne constate pas la valeur, voire même il y a une valeur ici un petit peu surprenante qui apparaît 300 et ici 0. Donc il faut qu'on étudie de plus près cet équipement de génie climatique, on le sélectionne et on va modifier la famille. Et donc on va étudier chaque connecteur. Donc le connecteur ici qui doit correspondre au soufflage, on voit bien qu'il est à l'extérieur, c'est une valeur calculée, c'est-à-dire qu'il hérite des informations issues de la gaine, donc il hérite des 846 m3 par heure dans l'exemple actuel, donc c'est cohérent. Si on prend ce connecteur-là, il est en intérieur, c'est-à-dire que ça rentre, c'est de la reprise, et là aussi c'est calculé, il hérite des valeurs de la bouche de reprise qui est aussi à 846 m3 par heure. Donc ça tient la route. Si on prend ce connecteur-là, qui est censé nous faire le débit d'R9, le débit d'R9, ben là c'est une valeur qui est fixe, qui a été saisie à la main, donc on pourrait venir saisir systématiquement ici dans la famille pour le renseigner. C'est pas très commode et il vaut mieux sortir ce paramètre pour qu'il soit exploitable directement depuis le projet. Donc on va plutôt en créer un paramètre. Donc ici on clique à ce niveau-là et on va faire nouveau paramètre et on va l'appeler QVR9. Ça sera un paramètre d'occurrence et on fait OK. OK. Le débit d'air ici rejeté, le débit d'air rejeté ici devra être égal au même débit que le débit d'air neuf. Donc on va lui créer un paramètre aussi et on va l'appeler nouveau paramètre QVR rejeté, occurrence, OK. Là on fait OK à ce niveau-là et on va aller dans les propriétés de notre famille et on va voir tous ces paramètres qui apparaissent. Donc le QVR9, ça c'est la valeur par défaut. Donc par défaut, on va plutôt mettre une valeur à 0 plutôt qu'une valeur à 300. Il n'y a pas plus de raison qu'il y ait 300 que 0. Et ce qu'on va dire, c'est que le QVR rejeté, lui, par contre, va être égal au QVR9. OK. À partir de là, on a renseigné chacun de nos 4 connecteurs. On vérifie bien ici que le connecteur, il est en prédéfini. Je rappelle ici, soit c'est calculé, il hérite des choses qui viennent de la gaine, c'est pas le cas. Là, c'est prédéfini, c'est un paramètre qui va nous le donner, qui va être saisi par l'opérateur. Et ça, c'est aussi prédéfini, ça va même découler de la valeur de l'R9. Donc, on est bon, on va charger dans le projet fermé, sauf qu'avant de faire ça, on va l'enregistrer sous. Non, même pas, on peut écraser la version existante. On va écraser la version existante, donc on va faire charger dans le projet fermé. On va pas l'enregistrer à part, c'est pas la peine. Par contre, on va remplacer les valeurs existantes. Et là, on devrait voir les valeurs qui changent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a 846, 846. Par contre, ici, ça a changé. On a 0 au lieu de 300. Et ici, on a toujours 0. En fait, quand on sélectionne notre objet, maintenant, il doit y avoir une ligne ici où on a le débit d'R9 qui est paramétrable. Par contre, le débit d'air rejeté est en gris, il n'est pas paramétrable parce que lui, il découle du débit d'R9. De toute façon, si vous introduisez 200 m3 par heure d'R9, il faudra en rejeter 200. Donc ça ne sert à rien de le faire deux fois. Donc si ici on saisit pour cette valeur-là 200 par exemple, appliquer, on va bien se rendre compte qu'on a 200 à ce niveau-là. Donc on a 200 d'air neuf, on a 846 d'air soufflé, ça veut dire qu'on a 646 d'air recyclé. On a 646 d'air recyclé et il y en a 200 qui seront rejetés.